Et c'est tout pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va jouer à Bronstone Landing. Un sportif. Merci Lionel. J'ajoute que le Premier ministre n'exclut pas de faire entrer de nouvelles figures du Parti Les Républicains, ce qui nous amène à notre question du jour. Souhaitez-vous l'entrée de davantage de ministres LR au gouvernement? Ah ok, il va Vous faire pouvez nous répondre sur 500. notre site M6 Info. Et puis hier, suite à la large victoire de La République En Marche aux législatives et à l'entrée en force de 3/4 de nouveaux élus à l'Assemblée nationale, nous vous demandions si les députés novices étaient pour vous un espoir ou une inquiétude, et c'est l'espoir qui l'emporte à 80%. Les députés qui commencent à prendre possession de leur bureau à l'Assemblée nationale, ce matin, ce sont les 17 élus de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon en tête, qui faisaient leur entrée. Un moment important pour le tribun, qui a été sénateur pendant 19 ans, mais qui n'avait jamais siégé au Palais Bourbon. Julien Ababou, Ignace Rodriguez et Marie Meyer. On va voir. Après plus de 40 ans de politique, il entre pour la première fois à l'Assemblée nationale. Devant le Palais Bourbon, Jean-Luc Mélenchon rejoint les autres députés de son parti. Sera un groupe, pas une collection d'individus, comme c'est souvent le cas. Prendre des chansons. Me font l'honneur et la confiance de me demander de marcher devant dans ce moment, parce que c'est non, c'est pas très jeune, hein, donc voilà, bah oui, c'est un moment de très grand bonheur. Car aujourd'hui, ils sont 17 élus de la France Insoumise à faire leur entrée à l'Assemblée nationale. Sous le slogan Résistance, le groupe se dirige vers le Palais Bourbon, bien décidé à se faire entendre. Parmi les députés de la France Insoumise, François Ruffin, réalisateur du documentaire Merci Patron, qui se démarque déjà par ses engagements. Faites tout ça pour le pognon, c'est un slogan, c'est un truc que je voulais pas entendre. Donc j'ai dit que je voulais mettre fric juste pour pas avoir entendu ça. Et maintenant, c'est pas là-dessus que je veux batailler. Prêt à jouer son rôle d'opposition à l'Assemblée, le groupe de la France Insoumise a fait un appel ce matin au Parti Socialiste pour pouvoir discuter une condition, ne pas voter la confiance au gouvernement le 4 juillet prochain. L'image forte et insolite de Jean-Marie Le Pen empêché de rentrer au bureau politique du Front National, celui qui est encore à 89 ans aujourd'hui. Le président d'honneur du parti n'a pas pu assister à la réunion du bureau exécutif. Jean-Marie Le Pen est venu demander la démission de sa fille Marine de la présidence du parti. On l'écoute. Visiblement, Mme Le Pen n'a pas compris les raisons de son échec, et elle ne les a pas admis, avec une tendance, je crois, habituelle, à faire comporter sur les autres les responsabilités qui sont les siennes. Dans ces conditions-là, la pudeur veut qu'on se retire, la règle républicaine, le bon sens. On se retire et on passe la main à une autre équipe. Jean-Marie Le Pen a fait constater sur place par un huissier, l'un de ses avocats, que les portes du siège lui étaient fermées. Je vous rappelle que Jean-Marie Le Pen a été exclu du Front National en 2015 après les propos négationnistes sur la Seconde Guerre mondiale, mais rétabli un an plus tard par la justice dans ses fonctions de président d'honneur. Coup dur pour 18 000 candidats au bac techno. Les candidats au bac techno, donc ayant choisi ceux qui avaient espagnol en langue vivante 1, devront repasser vendredi l'épreuve. On va laisser comme ça, ouais. En effet, le sujet de l'épreuve était le même que celui présenté en septembre 2016 lors de la session de remplacement. Direction maintenant le sud de la France, Cavaillon dans le Vaucluse, où l'effervescence de ces dernières semaines ne doit rien à la politique. Il est bien sûr question de melon, un des fruits préférés des Français, particulièrement recherché pour sa fraîcheur et son goût délicat en cette période de canicule. La cueillette a commencé au début du mois. Paul Rossi, Bruno Marquet et Bruno Goldmark. Armés de 2 bâtons dans la forêt rampante de la Melonnière, tous les matins, on cherche les fruits mûrs. Ils sont cachés, bien cachés, ils se cachent pour mûrir. Les melons de Cavaillon sont parmi les plus précoces en France. Ils sont à point sous les serres du Vaucluse et les producteurs ont l'œil pour choisir les meilleurs fruits. Celui-là, regardez, je le coupe, il est prêt, vous voyez, petit col là. Ça s'appelle le pécou là. Vous voyez, le melon est lourd. Il y a un gros pécou. Et l'anecdote, c'est que pour la plupart Mon d'entre Dieu. eux, leurs parents ont déjà travaillé là lorsqu'ils étaient jeunes, parce que l'entreprise a déjà quelques années. Les melons sont rangés par taille dans les cagettes des grossistes avec 2000 tonnes par an. Le melon de Cavaillon ne représente qu'1% de la production française. Le marché des fruits arrive du Maroc, d'Espagne et du sud de la France. C'est des melons extra. C'est de la région. Ceux-là, c'est des melons
Tu n'entends pas jouer sa tablette. Les prix varient selon la saison et la qualité. De moins d'1 euro. Et sans modération jusqu'en septembre. Les chats ont un seul Le décembre, j'arrive. Et ont retracé le nation vers 4400 avant Jésus-Christ. Puis il envahit l'Égypte au 5e siècle avant Jésus-Christ. Le chat devient sacré. C'est même l'un des rares animaux à accéder au privilège de la momification. Il participe ensuite aux grandes conquêtes romaines en devenant le chouchou des soldats qui l'emmènent sur leur bateau lors des campagnes militaires pour protéger leurs réserves de nourriture menacées par les rats. On compte aujourd'hui 13 millions de chats en France et plus de 500 millions dans le monde. Un bond dans le temps jusqu'au Moyen-Âge, une période dont la ville de Provence, Seine-et-Marne, est l'une des plus flamboyantes ambassadrices. Le week-end prochain a lieu en effet la plus grande fête médiévale de France. Au programme, des foires de champagne dignes des 12e et 13e siècles avec des troubadours, saltimbanques et amuseurs de foule. Tout est fait pour remonter le temps. C'est un reportage d'Olivier Michel et Laetitia Simoès. Allez, venez par ici, on s'occupe de tout. On vous attendait. À quelques minutes de son spectacle, c'est un peu la course pour Laurent Duro. Je vous prépare pour la métamorphose. Allez, venez avec moi, je vous emmène. Direction, les coulisses pour endosser son costume de chevalier. Celui-ci a demandé 3 jours de travail. L'idée, c'est de se rapprocher du vrai. Toujours du vrai de façon à ce que les gens soient plongés dans l'univers des chevaliers. Que ça fasse pas doc ou plastique ou on n'a pas envie de tricher avec l'image. Allez, il faut que j'y aille, j'ai une princesse à trouver. Pendant 45 minutes, Laurent et les autres comédiens ont enchaîné combat à l'épée et acrobatie devant 1000 spectateurs. Et ce n'est pas la seule animation à faire vivre la cité médiévale aujourd'hui. À 1 heure de Paris, Provins est une plongée dans l'univers du Moyen-Âge. Au 9e siècle, cette cité complétée des comtes de Champagne était un carrefour commercial et une place incontournable pour les marchands de l'eau. Aujourd'hui, ces remparts sont toujours là, mais tout ce patrimoine coûte très cher à la ville. Alors pour compenser, Provins mise tout sur le tourisme, entre location de costumes d'époque, spectacles historiques, de rapaces et de chevaliers. La ville fait tout pour attirer toujours plus de visiteurs. Bon, ben ça sera tout pour cette vidéo. Bye.